Depuis toute petite, ce que je cherche à faire, c'est aider les gens, les soigner, les rendre heureux. J'ai toujours été portée par des valeurs de générosité, de bienveillance, de partage, d'apprentissage aussi. J'ai toujours aimé apprendre. Petite, je voulais être médecin sans frontières, pour pouvoir aider les gens partout dans le monde. Cependant, on m'a vite fait comprendre que ce qu'on considérait comme un défaut, c'est-à-dire mon hypersensibilité, ne m'aiderait pas dans ce métier. Au contraire, ce serait vraiment une charge. C'est pourquoi j'ai laissé cette idée de côté et je me suis consacrée à mes études pour devenir chercheur en biologie. Et c'est vrai que la recherche permet d'aider un maximum de gens tout en n'étant pas impliqué directement avec les malades. Cependant, je me suis vite rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. En vérité, rester toute seule dans mon laboratoire, juste en échangeant avec les autres chercheurs, eh bien, il me manquait du lien avec les gens. Et finalement, ce lien, j'en avais besoin pour être nourrie. J'ai donc profité de ma première grossesse pour arrêter mon travail dans la recherche et réfléchir à ce que j'aimerais faire. J'ai écouté les avis de mes amis qui m'ont dit que depuis le temps que je leur faisais des massages, peut-être je pourrais me former dessus et en faire mon métier. Je me suis donc lancée dans une formation en massage et en parallèle, j'ai fait une formation en Reiki, technique que j'avais découverte pendant ma grossesse et qui m'avait sauvé ma grossesse. En effet, pour l'anecdote, pendant ma grossesse, ma première, je ne pouvais pas marcher quasiment. J'étais tout le temps bloquée. Et le Reiki m'a permis de me débloquer en 2-3 séances et de pouvoir remarcher normalement là où l'ostéopathe ou le kiné n'arrivait rien à faire. Donc je me suis formée à ces deux techniques et puis j'ai décidé d'ouvrir mon auto-entreprise et de faire du bien aux gens grâce au massage et au Reiki. Mais je me suis mis à nouveau des freins en me disant que c'était un métier où il était difficile de faire son trou, de faire sa clientèle et que donc j'avais besoin en parallèle de travailler afin d'avoir suffisamment d'argent. C'est comme ça que je me suis inscrite, sans grand espoir, il faut bien dire, sur le site du rectorat de l'académie afin de proposer mes services pas tant en tant que prof, mais plutôt en tant que CPE, surveillant. Mais j'ai été contactée pour faire de l'enseignement. C'était le métier que je voulais surtout pas faire. Mais bon, la vie me déposant ça, j'ai dit allez, je prends mon courage à deux mains, à deux pieds, et j'y vais. J'ai posé quand même certaines conditions, à savoir que je ne débarque pas comme ça sans être un minimum préparée et que j'aurais besoin d'aide. Et mes conditions ont été acceptées, donc j'ai commencé à enseigner en première et en terminale, ce qu'on appelle ST2S, donc santé et sociale. J'enseignais la physiopathologie, donc totalement raccord avec ma formation de biologiste. Je fais une première année, à la fin de l'année, au lycée où je travaillais, on me dit eh bien il y a un poste qui se libère en BTS diététique, c'était un médecin qui faisait ce poste. Et ça s'est très bien passé cette année. Est-ce que tu veux prendre la suite? Je dis oui. Et c'est comme ça que je me retrouve à enseigner en BTS diététique, toujours la physiopathologie. Je fais donc ces deux métiers en parallèle, de bien-être, massage et Reiki, où j'avais quelques clients, pas énormément, juste de quoi rembourser mes frais. Et puis ce métier d'enseignante qui finalement, avec du recul, me plaisait pas mal. Au bout de quelques années, j'arrête le massage parce que j'ai mal à l'épaule et que donc les massages réguliers ne m'aidaient pas à soigner mon épaule. Je me consacre donc exclusivement à l'enseignement et en 2020, je passe à plein temps en prenant des classes en tant que prof de SVT au lycée. Et là, c'est la dégringolade. Alors les choses s'étaient déjà un petit peu dégradées en BTS. Je sentais que c'était un peu plus compliqué. Mais ça allait encore. Mais la charge imposée par 3 nouvelles classes, l'arrivée du Covid, tout ça a fait sauter des choses en moi et surtout 2 événements. Celui de l'assassinat de Samuel Paty, qui m'a touchée bien plus que ce que je m'attendais.
Et puis les réactions en fait de mes élèves. Et une phrase surtout qui m'a touchée quand je leur ai dit que non, je ne ferai pas de cours en visio puisque moi-même et la moitié de la classe n'avaient pas le matériel pour suivre les cours. La réaction de certains d'entre eux, ça a été « mais on s'en fiche des autres, vous nous faites cours à nous ». Et là, je me suis dit « mais dans quel monde est-ce qu'on est quelle est cette solidarité ?» Ces gens égoïstes, c'était trop. Et donc j'ai craqué et j'ai fait un burn-out. Je me suis donc retrouvée en arrêt total à devoir essayer de me reconstruire. Et donc j'ai reposé à nouveau la question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Heureusement, j'ai été suivie par une super psychologue qui s'est révélée être aussi chamane et qui faisait du Reiki. Et pas de hasard. Et c'est avec elle que j'ai travaillé à cette idée que oui, le bien-être, c'était vraiment ma voie et qu'il fallait que je me lance à fond dedans. C'est comme ça que je me suis retrouvée à relancer mon activité de bien-être, à dire au lycée, à la fin de mon arrêt, de toute façon, je ne reviendrai pas. Et je me suis lancée, ça fait maintenant presque 2 ans. Si pour l'instant, je ne vis toujours pas de mon activité, ça reste un bonheur à chaque fois. J'ai déjà suivi de nombreuses personnes et je leur ai rendu de la mobilité, je leur ai rendu de la joie, je leur ai rendu du bien-être, de la sérénité, tout simplement. Je les ai accompagnés aussi bien en Reiki qu'en massage. J'ai été présente beaucoup aussi par téléphone. Et je me suis rendu compte que finalement cette notion d'accompagnement aussi était très importante. Et c'est pour ça que en plus des soins, je développe une partie accompagnement, une partie formation en lien avec ce que j'ai fait dans l'enseignement. Donc la pathologie, la physiopathologie, c'est quelque chose d'important, connaître le fonctionnement de son corps et ce qui se passe quand il se dérègle. Mais aussi évidemment le massage et le Reiki. Et tout ça, je le mets aussi en accompagnement. C'est-à-dire que je vous suis, je vous prends par la main. On fait un point sur votre bien-être, comment améliorer votre bien-être. Le but, c'est de retrouver justement de la sérénité, de l'espoir, de la lumière et que à la fin de cet accompagnement, vous puissiez à nouveau rayonner.